parcours est vraiment très simple. Moi, je suis une passionnée dans la vie en général. Puis ma première vraie passion, ça a été les sushis. Donc, quand j'ai découvert cet art, en travaillant dans un petit resto take-out de Québec, parce que je viens de Québec, j'ai commencé à travailler là-bas. Puis j'ai vraiment développé une très grande passion. Donc, j'ai commencé à faire ça dans le restaurant. Puis à un moment donné, mes amis ont commencé à me dire « Viens chez nous faire des sushis, tu sais, parce que tu as une amie qui sait faire des sushis, fait que tu vas en profiter. » Alors, j'ai commencé à aller faire des sushis chez des amis. Parallèlement à ça, moi, j'étudiais en radio puis en télé, en communication au Collège de Radio-Télé Québec. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à utiliser davantage les médias sociaux, mes contacts aussi en communication. Et puis, ça a fait boule de neige. J'ai créé un monstre. Sushi à la maison, c'est un service créatif, personnalisé, unique de sushi à la maison. Donc, nous, on débarque avec tout notre matériel. On fait des sushis à volonté dans le confort de votre demeure. Et ce ne sont que des sushis créatifs inventés par moi-même qui est gourmande. Donc, on s'attend à une soirée très haute en saveur. Sushi à la maison, alors on se parle en 2014, on a 12 chefs qui se promènent sur la route, en fait partout au Québec. J'en ai une qui est au Temps, dans le Bas-du-Fleuve, une qui est au Saguenay, Montréal-Québec. Alors on se promène chez les gens, on fait des soirées sushi. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir pu marier mes deux passions, c'est-à-dire les communications puis les sushis, parce qu'il y aura l'émission Sushi à la folie qui commence dès septembre à Zest. Dès septembre aussi, on aura sur les tablettes des librairies et dans d'autres surfaces le livre Sushi à la maison, donc il est constitué de plus de 100 recettes de sushi créatifs que je vous propose. Et sinon, je suis conférencière aussi dans la vie, donc que ce soit pour mon parcours personnel, cheminement ou entrepreneurial, et bien je me promène à travers le Québec pour partager mon parcours à des plus jeunes. C'est croire en son projet, c'est d'être créatif puis de se démarquer aussi, puis c'est de rester soi-même puis de vraiment y aller avec son cœur. Moi, j'écoute toujours mon cœur puis mon intuition, puis jusqu'à maintenant, ça m'aura toujours servi, donc je continue de faire ça parce que je pense que c'est la bonne formule en ce qui me concerne.